27 mars. Deutéronome, chapitre 7, verset 1 à chapitre 8, verset 20. Lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura fait entrer dans les pays où tu t'es rendu pour en prendre possession et qu'il aura chassé devant toi de nombreux peuples, les Hittites, les Girgasiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. C'est cet peuple plus nombreux et plus puissant que toi. Lorsqu'il te les aura livrés et que tu les auras vaincus, tu les extermineras totalement pour les vœux à l'Éternel. Tu ne concluras pas d'alliance avec eux et tu n'auras pour eux aucune pitié. Tu ne t'uniras pas avec eux par des mariages, tu ne donneras pas des fils à leurs fils et tu ne prendras pas leurs fils pour tes fils, car ils détourneront de moi tes enfants qui errant rendraient en culte à d'autres dieux. Ma colère s'enflammerait alors contre vous et je ne tarderai pas à vous exterminer. Voici, au contraire, comment vous agirez à leur égard. Vous démolirez leurs autels, vous briserez leurs statues, vous abattrez leurs pieux sacrés, vous à la déesse Asera, et vous brûlerez leurs idoles sculptées. Tu es en effet un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. Il t'a choisi parmi tous les peuples qui se trouvent sur la surface de la terre pour que tu sois son peuple précieux. Si l'Éternel s'est attaché à vous et vous a choisi, ce n'est nullement parce que vous étiez plus nombreux que les autres peuples. En fait, vous étiez les moindres de tous. Mais c'est parce que l'Éternel vous aimait et parce qu'il veut accomplir ce qu'il a promis par ses mains à vos ancêtres. C'est pour cela qu'il vous a arraché avec puissance au pouvoir du Pharaon, roi d'Égypte, et qu'il vous a libéré de l'esclavage. Et connais donc que l'Éternel ton Dieu est le seul vrai Dieu, un Dieu fidèle à son alliance et témoignant de l'amour pour 1000 générations envers ceux qui l'aiment et qui obéissent à ses commandements. Mais il rend directement leur dû à ceux qui les sont et il les fait périr. C'est-à-dire, il paie de retour directement ceux qui les sont. C'est pourquoi obéissez aux commandements, aux ordonnances et aux lois que je vous donne aujourd'hui et appliquez-les. Car si vous prêtez attention à ces lois, si vous y obéissez et si vous les appliquez, l'Éternel votre Dieu tiendra l'engagement de vous aimer qu'il a pris par ses mains en concluant une alliance avec vos ancêtres. Il vous aimera, vous bénira, vous rendra nombreux, et il bénira vos enfants, et il vous bénira partout ce que produiront vos terres. Votre blé, votre vin nouveau, votre huile fraîche et en croissant les portées de votre grosse et de votre petit bétail sur la terre qu'il a promise par ses mains à vos ancêtres de vous donner. Vous jouerez de plus de bénédictions que tous les autres peuples, et il n'y aura chez vous ni homme ni femme stérile, ni bête stérile dans vos troupeaux. L'Éternel vous préservera de toute maladie. Il ne vous infligera aucune de ces terribles épidémies qui ont frappé l'Égypte comme vous le savez. Il les enverra à tous ceux qui vous incentent. Vous supprimerez tous les peuples que l'Éternel votre Dieu délivrera en votre pouvoir. C'est une voie de pitié pour eux. Vous ne rendrez pas culte à leurs dieux, qui serait un piège pour vous. Peut-être te diras-tu, ces peuples sont plus puissants que moi. Comment pourrais-je les déposséder? N'aie pas peur d'eux. Souviens-toi seulement de ce que l'Éternel ton Dieu a fait au Pharaon et à toute l'Égypte. Rappelle-toi les terribles épreuves
que tu as vu de tes dieux, les signes miraculeux et les prodiges et les déploiements des puissances par lesquels l'Éternel ton Dieu t'a fait sortir d'Égypte. L'Éternel ton Dieu traitera de la même manière tous les peuples que tu crains. De plus, il enverra contre les Pharaons pour faire parir les Hécapes qui se seront cachés pour les échapper. Ne tremble pas devant eux, car l'Éternel ton Dieu qui est au milieu de toi est un Dieu grand et redoutable. C'est seulement petit à petit que l'Éternel ton Dieu chassera ces peuples étrangers devant toi. Tu ne pourras pas les éliminer dans ce groupe. Sinon, les bêtes sauvages se multiplieront dangereusement chez toi. L'Éternel ton Dieu livrera ce peuple en ton pouvoir et les mettra en déroute jusqu'à leur destruction totale. Il te livrera leurs mois et tu feras disparaître leur nom dessous le ciel. Personne ne pourra te résister. Tu les extermineras tous. Vous brûlerez les statues de leurs dieux. N'hésite pas à la tentation de récupérer l'argent ou l'or qui les recouvre. Ne les prends pas. Cela pourrait constituer un piège pour toi, car c'est une abomination pour l'Éternel ton Dieu. Tu n'introduiras donc pas dans ta maison une abomination, car tu te mettrais avec elle sous le coup de la malédiction. Tu la tiendras pour une chose réprouvée. Tu l'auras en abomination, car elle est sous la malédiction. Vous vous appliquerez à obéir à tous les commandements que je vous donne aujourd'hui, afin que vous viviez, que vous deveniez nombreux et que vous puissiez entrer dans le pays que l'Éternel a promis par serment à vos ancêtres et à prendre possession. N'oubliez jamais tous les chemins que l'Éternel ton Dieu t'a fait parcourir pendant ces 40 ans dans les déserts afin de te faire connaître la pauvreté pour t'éprouver. Il agit ainsi pour découvrir tes véritables dispositions intérieures et savoir si tu allais ou non obéir à ses commandements. Oui, il t'a fait connaître la pauvreté et la faim, et il t'a nourri avec cette manne que tu ne connaissais pas et que tes ancêtres n'avaient pas contenu. De cette manière, il voulait t'apprendre que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais aussi de toutes paroles prononcées par l'Éternel. Les vêtements que tu portais ne s'est pas usés sous toi et tes pieds ne se sont pas inflés pendant ces 40 ans. Ainsi, en y réfléchissant, tu reconnaîtras que l'Éternel ton Dieu fait ton éducation comme un père éduque son enfant. Obéis donc à son commandement, marchez sur les chemins qui t'est prescrit et ainsi crains-les. Car l'Éternel ton Dieu va te faire entrer dans un bon pays, un pays plein de courses d'eau, de sources et de nappes souterraines qui s'épadent dans la plaine et la montagne. C'est un pays où poussent les fromages et l'orge, la vigne, les figuières et les grenadiers, un pays d'oliviers, d'huile et de miel, où tu ne mangeras pas parcimonieusement, un pays où tu ne manqueras de rien, dont les roches contiennent du fer, et tu pourras extraire tout du couvre des montagnes. Ainsi, tu jouiras de ses biens, tu mangeras satiété, et tu béniras l'Éternel, ton Dieu, pour les bons pays qu'il t'aura donnés. Gardez-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu et de négliger d'obéir à ses commandements, à ses ordonnances et à ces lois que je te donne aujourd'hui. Si tu manges à satiété, si tu te construis des belles maisons et que tu y habites, si ton gros et ton petit bétail se multiplient, si ton argent et ton or s'accumulent, si tous tes biens s'accroissent, prends garde de ne pas céder à l'orgueil et d'oublier l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir d'Égypte, du pays où tu étais esclave, qui t'a conduit à travers ces vastes terribles déserts peuplés de serpents venimeux et de scorpions, dans des lieux arides et sans où il a fait jaillir pour toi des lieux de rochers les plus doux. Dans ces déserts, il t'a encore nourri en
te donna un monde que tes ancêtres ne connaissaient pas. Il a fait tout cela afin de te faire connaître la pauvreté et de se mettre à l'épreuve pour ensuite te faire du bien. Prends donc garde de ne pas te dire c'est par mes propres forces et ma puissance que j'ai acquis toutes ces richesses. Souviens-toi, au contraire, que c'est l'Éternel ton Dieu qui te donne la force de parvenir à la prospérité et qui le fait toujours pour tenir envers tous les engagements qu'il a pris passément en concluant alliance avec tes ancêtres. Mais si vous en venez à oublier l'Éternel votre Dieu et à rendre un culte à d'autres dieux, à les servir et à vous prosterner devant eux, je vous avertis et ajoute, oui que vous périrez totalement. Vous périrez comme les autres peuples que l'Éternel votre Dieu veut faire périr devant vous, parce que vous ne lui aurez pas obéi.